Alors nous sommes avec Gian Onal, responsable communication du groupe Ayfira. Gian, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors nous sommes sur votre stand, très grand stand aux couleurs de la Turquie. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter la société Ayfira en quelques mots s'il vous plaît? Alors, en quelques mots, ça va être difficile car comme vous le voyez, on a plus de 400 produits ici, oui. Mais une grande présence dans l'alimentaire et surtout dans le bien-être également. Et tout ça ramené depuis la Turquie directement ici. Dans l'alimentaire, quelle famille de produits rapidement en quelques mots? En quelques mots, vous allez avoir tout ce qui va être apéritif, fruits secs, mais également tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est pâtes. On va avoir également du vin derrière. On est dans le pays du vin ici, on aura également ça. Pour l'alimentaire, ça va être ça essentiellement. Alors, vous travaillez donc pour la marque de distributeur. En Turquie, c'est un marché développé. Vous travaillez pour quel type d'enseigne déjà? Alors, en Turquie, c'est développé, mais ça ne se limite pas à la Turquie. On est présent aujourd'hui dans près de 50 pays. Voilà, on ne se limite vraiment pas à la Turquie. Et Ayfira, notre objectif, c'est de dépasser les frontières turques, profiter du dynamisme stambouliote pour le ramener au-delà de nos frontières. C'est votre première présence sur le salon MDD Expo? Tout à fait. C'est notre première présence. Ça se passe très bien depuis ce matin, donc on pense qu'on sera là encore l'année prochaine. Bon, bah, tant mieux. Quel type de visiteurs est-ce que vous venez chercher sur ce salon? Des gens de la grande distribution française, des gens de la restauration, des gens du catering, du food service? Quel type de visiteurs? Comme je vous l'ai dit, 400 produits, ça ouvre des horizons, donc c'est très large. Mais la cible prioritaire, c'est la restauration, l'hôtellerie. Ça peut être également adapté à tout ce qui est supermarché, hypermarché. Donc voilà, on est ouvert vraiment à toute opportunité ici. On a ramené des produits de qualité qu'on offre à toute personne qui serait susceptible d'être intéressée, très clairement. Gian, merci beaucoup et bon salon. Nous sommes sur le stand d'Agro Mousquetaire avec Alain Cano, directeur de Fessol, l'entreprise filiale du groupement Agro Mousquetaire en charge de la fabrication des petits pains grillés et des biscottes pour le groupement. Alors Alain, une tendance dominante aujourd'hui, c'est le sans gluten, sans huile de palme, sans sel, sans sucre. Dans le groupement, j'imagine que vous avez aussi des produits de ce type-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les produits que vous fabriquez selon cette logique? Bien, nous, aujourd'hui, nous avons développé depuis de nombreuses années différents produits avec des allégations sans sucre, sans sel, comme le petit pain grillé qui ici est sans sucre ou de la biscotte sans sel. Ces produits permettent aux consommateurs de retrouver ces allégations dans les rayons de leur supermarché et surtout de pouvoir répondre à une contrainte alimentaire ou une contrainte de régime sur ces produits qui peuvent être de grande consommation. Et quand vous dites nous produisons ça depuis de nombreuses années, aujourd'hui, quelle est la part de production et de volume que ça représente dans les ventes? Aujourd'hui, c'est une petite part de nos ventes. Les grands noms, les grands produits sont quand même les produits classiques. Mais aujourd'hui, cette vraie tendance sur les allégations sans ou alors avec des ajouts de graines de lin pour avoir des oméga 3, c'est quand même une tendance de fond lourde qui apparaît de plus en plus. Et il y a à peu près combien de références en tout dans la gamme qui sont comme ça concernées par ces 100? Alors aujourd'hui, sur la gamme biscotte, on a deux types de biscottes, la biscotte sans sel, la biscotte sans sucre. Et sur les petits pains grillés, qui s'adressent plus à une tranche d'âge 35-45 ans, on retrouve le sans sucre uniquement. Alors Alain, depuis combien de temps donc ces références sans sel, sans sucre existent dans la gamme et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans les ventes en volume? Aujourd'hui, sur la biscotte la biscotte sans sel a toujours existé sur le marché. Avec la biscotte sans sel était vraiment le pendant pour répondre à cette demande d'allégation sans sel. Par contre, sur le petit pain grillé, c'est dans les années 2000 que ce produit a émergé. Et aujourd'hui, ça représente cette émergence frôle les 10% de notre volume global. Oui, donc ça commence à être conséquent quand même. Tout à fait. Nous sommes avec Marc Malac, directeur commercial de la société Cormand. Marc Malac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une société qui fabriquait des ingrédients sans huile de palme. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on met à la place de l'huile de palme quand on ne met pas d'huile de palme dans les ingrédients? Alors quand on veut remplacer en fait l'huile de palme, qui est une huile concrète à température ambiante, on va chercher en fait des alternatives qui vont être également des huiles solides. Mais bon, l'huile est liquide et donc ce qu'on fait, c'est un mélange avec ce produit qui est un mélange d'huile de colza et de beurre, et avec des proportions variables. Et ce produit en fait est concret à température ambiante, ce qui va permettre techniquement de substituer l'huile de palme dans vos recettes avec ce mélange.
Et alors, quel type d'ingrédients est-ce que vous fabriquez? Et Cormans, c'est une société belge, c'est ça? C'est ça, donc nous sommes une société belge et donc pour faire ce produit, en fait, on s'appuie sur notre expérience et notre savoir-faire puisque nous sommes en fait des producteurs de beurre. Donc en fait, toute notre technologie, on va l'amener par la fraction du beurre. Et comme vous voyez ici, nous sommes quand même une grosse société et le beurre là, il provient des usines là, notamment celle belge. Parce qu'aujourd'hui, Cormans a 5 usines en fait, de production, elles sont toutes en Europe, réparties entre la Belgique, la France, en Irlande et en Allemagne. Et c'est votre première visite, première présence sur le salon? Voilà, première présence sur le salon cette année. Oui. Et alors, les PAI, excusez-moi, les ingrédients sans huile de palme, aujourd'hui il y a une demande forte, vous sentez une demande du marché, et comment est-ce que vous pourriez la quantifier vous chez Cormans? Oui, la demande est là, très forte et pour l'instant ces produits existent depuis environ 3 ans, donc ils ont fait leurs preuves au niveau technique et au niveau durabilité du produit, donc au niveau surtout du vieillissement, c'était ça la grande question, est-ce que le colza va bien vieillir dans les produits cuits et il résiste très bien et là la tendance elle est très bonne, c'est plus de doubler chaque année en fait les volumes. Voilà. Nous sommes avec Giovanni Nicoli, président de Molino Nicoli. Giovanni, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes une société italienne et vous fabriquez des produits sans gluten notamment. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de produits vous fabriquez, s'il vous plaît? Alors, nous fabriquons surtout des produits à base de céréales, c'est-à-dire de céréales qui n'a pas de gluten, c'est-à-dire le maïs, c'est-à-dire le riz, c'est-à-dire l'avoine. Et on a commencé à produire des céréales pour le petit déjeuner. Et pour avoir une ligne complète, on a continué, on a fait de bases de céréales, on fait des biscuits de céréales, on fait toujours sans gluten, on fait de pain, on fait de pizza, on fait de la pâte alimentaire sèche et fraîche, et on fait aussi des dolci qu'on s'appelle en France, dolci, c'est-à-dire de la qu'on s'appelle les dolci. Des douceurs? Non. Beignets, croissants. Des confiseries, de la viennoiserie, confiserie. Confiserie, exactement. D'accord. Exclusivement sans gluten pour avoir une ligne complète. Parce que à peu près combien de produits vous avez sans gluten dans votre gamme? Il y a 18 familles de produits. Pour avoir la possibilité d'avoir une ligne complète et être dans la condition de servir le marché italien, mais surtout le marché européen et aussi le marché USA, parce que le sans gluten, il va continuer à augmenter, mais c'est important de voir des productions internationales pour pouvoir avoir des lignes dédiées. C'est-à-dire nous avons un moulin qui travaille seulement du maïs. Nous avons des lignes qui font des flocons qui seulement sans gluten. Nous avons des lignes qui font des biscuits, des pizzas seulement avec des lignes dédiées pour éviter le risque de la contamination. On travaille avec beaucoup de maisons italiennes. Voilà, alors et justement, avec quelles entreprises est-ce que vous travaillez déjà? Quels distributeurs et quelles marques? On en voit quelques-uns là derrière nous. Pour la France, on travaille déjà avec Auchan. On travaille avec Gerblé. Ouais. On travaille avec Casino. Et dans ces jours, on a eu de bons contacts avec des autres personnes de la grande distribution. Vous disiez Auchan, Casino, Gerblé en France, exactement. En Angleterre Tesco. Tesco en Angleterre, et puis dans le Canada, dans l'Australie, il y a beaucoup de demandes parce que le marché de sans gluten il va continuellement augmenter. Alors nous sommes sur le stand d'Eurovani avec Hélène Erduin et Audrey Merel. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Alors, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'activité d'Eurovani, s'il vous plaît? Alors Eurovani est une société qui a été créée en 90 et donc nous sommes spécialisés dans les ingrédients vanille naturels, de la culture à la distribution. Multi-clientèle, c'est-à-dire qu'on va distribuer la vanille à la fois donc en GMS effectivement, mais aussi pour les industriels, pour les grossistes et aussi on a une clientèle d'artisans restaurateurs également. Et c'est la première fois que vous venez sur le salon MDD Expo?
Oui, c'est la première fois, donc pour présenter notamment notre marque Vanillor, mais également Donc la marque vendue en GMS. la marque vendue en GMS, mais également pour rencontrer donc des potentiels clients industriels. Donc en partie industrie, on vend à différents cœurs de métier. Donc on a la partie fraîche, crème glacée, dessert laitier, surgelé, etc. Et la partie plutôt sec, donc biscuitier, chocolatier, etc. Et quelle est la répartition en gros de chiffre d'affaires entre votre activité donc ingrédients et votre activité produits finis? Alors pour les industriels, ça représente un peu plus de 40% effectivement de notre chiffre d'affaires. Pour ce qui est parti, on va dire supermarché GMS, 20%. Les grossistes, un peu plus de 16%. Et les artisans, donc restaurateurs, 23-24%. Donc assez diversifié, vous avez plusieurs circuits de distribution. Oui, absolument. Parfait. Bon, merci beaucoup mesdames.